kore kare pure. Jangan malole Cameroon ha. Jangan matole kare pure. Jangan malole Cameroon ha. Goro ya meba no pop. Ameba no pop. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Nous allons aujourd'hui recevoir un artiste qui nous vient d'un pays où on a pu compter environ 250 langues. Vous comprenez, autant de langues, autant de cultures, si ce n'est plus. Sa culture est partagée entre deux provinces, celle du centre et celle du littoral. Vous suivez mon regard pour ceux qui sont de ce pays-là. Pour ceux qui ne le sont pas, vous allez découvrir un artiste pétri de talent, de grand talent. Bonjour et bienvenue. Comment ça va, Olivier? Très très bien. Content de te recevoir dans le bœuf bourguignon. Hein? Merci, merci. J'entendais toujours parler du bœuf bourguignon. Je suis là, j'ai vu, j'ai goûté. C'est... Tu as goûté le bœuf bourguignon cuisiné, oui. Mais toi, on va te cuisiner en tant que bourguignon. Manger un bout, tu as bien raison. Ah oui, c'est ça. Voilà, le bœuf bourguignon, ouais. Formidable, ça, formidable. Alors, Olivier, on va commencer directement par la résistance. Et la résistance, c'est la SICO. La SICO. Ma vie, c'est la SICO. Ah, d'accord. Bobola ma bongla, bobola ma kehe, bobola ma bongla, bobola ma nonghe. Ana herme nona lene bobola ma kehe, muno herme koridu, bobola ma nongla. On ajoute un peu la vitesse. On augmente la vitesse pour faire danser les fans. Ah oui, je t'aime là. Tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi? Je suis avec toi. Voilà. Ah oui, je t'aime là. Ah oui, je t'aime là. Redoublez les coups. Mais tabo wo kubakena ngana logale basoba nole me tabo wo kubakena ngana logale basoba nole yimura meglendo ajaki Jackie Moifo Begele. La veuve, quelle souffrance. Dodo Bolo, allo mémé. Dodo Nyobon, allo mémé. Dodo Bonbo, allo mémé. Bangé Matama, allo mémé. Aïe oh. Asita Wongele Ba Oza. Asita ya namba. Which tableau? Alisae, na wale nyu yamo. Alisa bi bere ma bela, Alisa bi kuli, ala wakana bebe o, kola time gwam gwame. Alisae, na wale nyu yamo. Alisa bi bere ma bela. Alisa be kuli, pale wato da bebe hu, kola time gwam gwame. Jackie Moifo manigamana,
Me wele New York bel bel nore. Jodiam lenga gonyanga. On m'appelle le Killer King Olivier de Clovis. The King of Asiko. Asiko. Jodiam lenga gonyanga. Kongwem lemba da makar Songbengue. Mon village c'est Songbengue. Songbengue. Et Kongwem alors des belles filles. Ah oui, les filles, bah, ça sont très jolies, hein. Malève malom, la Sanaga. Ah ouais. Rempli de poissons. Joey. Bobo Joey. Ah hé hé. Kolongolo, kolongo, kolongo, yae, kalangala, kalanganga, kalanga, yae, salamandere makonyo, nore bongolo, yae, kolongolo, kolongo, kolongo, yae. Ahe, 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 ahe. Le bœuf bourguignon, Anelana. Yawa habala baro. Abishel. Ahe. Dingona dia bunu bere. Atong ni balo. Batong balo. Bange bani tol. Batong balo. Bange bani me. Yae. Batong balo. Bange bani mbus. Yae. Batong balo. Bange bani web. Yae. Babe chel mi kanda bange mama call. Salamandere makonyo nore bumolo. Kolongolo, kolongo, kolongo. Kalangala, ranga, kalanga, kalanga. Yeah. Et si l'homme ne mourait pas, la vie serait belle peut-être. Mais il y aurait saturation. Mewebe mengera, mewebe mengera, mewebe mengera banga. Ni mama ni menjo boyo mengera so. Jalale me aye ba jame so, na na ba yega bi wota kara noga. Aye nduru ye, okto mani wa adu nduru bolo manenglela. Mewebe mengera banga meka makre bangi ba membonyo. Ti me yibe membonbo. Balera me ma peu de vous, mais la bête te va car me garanga et vous ne me hole. Wish Tamblo, redoubler les coups. Merveilleux moment d'Asiko dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Oui, nous recevons aujourd'hui Olivier de Clovis Bonga, le King of Asiko. L'homme qui aujourd'hui permet de parler de l'Asiko un peu partout dans le monde entier, Olivier. Hein? Je me bats. Tu te bats. Comme tous les artistes pour représenter notre culture. Oui, surtout l'Asiko, il faut dire que depuis le départ de certains ténors que tu as connus, que j'ai connus en tant que mélomane et que les téléspectateurs avaient connus. Je cite ici là, des gens comme le roi des rois, Jean Bikoko Aladin, oui. Père son âme, je l'ai connu, j'ai connu sa fille Marceline qui est décédée l'année dernière aussi. Après le départ de Samson Shoga d'abord, oui. Qui est parti avant Jean Bikoko, Jean Bikoko Aladin, et Jean Bikoko Aladin, on se dit mais qui va reprendre le flambeau de l'Asiko? Et on a vu des groupes commencer à Yaoundé, à Douala, mais personne ne sortait du lot. Et un jour, Olivier de Clovis. Je ne peux pas dire que c'est une chance, ou bien que c'est le travail. C'est sûrement la persévérance. J'ai commencé il y a très longtemps. Très longtemps, combien d'années environ?
il faut parler avant ma carrière. On parle de plus de 17 ans, puisque j'ai commencé dans les danses traditionnelles. D'accord. Au village comme le Dans Bekele. ton village, tu es né à Sombengue, tu le disais d'ailleurs. Hein? Je suis de Sombengue, mais je suis né en Banga, puisque mon père... Tu es né en Banga? Oui, je suis né en Comme Banga. la Piro? Oui, je suis né en Banga. Mon père fut un instituteur. D'accord. À cette époque, il enseignait en Banga. Et c'est là où je suis né. Tout juste après 2 ans, on l'a affecté à Ngaoundéré, et après un Guidère, toujours au nord. C'est là où nous sommes rentrés, vers les années 70. C'est là où j'ai connu le village pour la première fois. Ah d'accord. Et j'ai été émerveillé par les groupes de danse qui jouaient tout le soir autour du feu. Autour du feu. Il faut dire que c'était le seul moyen de se divertir au village, hein, après les travaux. Après les travaux, il n'y avait pas, les bars n'avaient pas de musique. Je me rappelle à cette époque, c'est mon père qui ramenait un tourne-disque qui avait les disques de 45 tours. Oui. Je me rappelle les Chico, c'est lui qui avait, dans le village, le seul qui avait ça. Bah oui. Mais les villageois ou bien les gens du village avaient un groupe de danse traditionnel. Il y avait des groupes de danse traditionnels, comme le Bekele, le Sekele. Le Bekele, Sekele, oui. Moi j'ai opté au Bekele, où j'ai été adopté par un grand maître qu'on appelle Bassomo. Oui. D'abord, je l'admirais, il jouait au tam-tam, qu'on appelle Bongo. Après... il m'a appris à jouer à la bouteille. À la bouteille. Comme vous me voyez faire là, j'ai essayé de jouer à la bouteille parce que j'ai eu un grand maître à Seko, autrefois il y a 23 ans au Cameroun. Dans ce groupe qui jouait à Jani, j'avais un copain, Ngoué Robert. J'espère que tu vas bien, Ngoué Robert. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, donc voilà. C'est un peu lui qui m'a initié à la Seko. Guitariste, oui. Très très bon guitariste à l'époque. Et surtout aussi compositeur. Il n'a pas seulement de la chance de sortir d'elle, mais c'est un très bon compositeur. Ah ça, Robert, tu vois, hein, on dit du bien de toi de ton vivant. J'espère que tu vas bien et que je vais te revoir bientôt. Cela fait 23 ans que je ne l'ai pas revu, Ngoué Robert, donc coucou à toi. Alors, comme ça, tu t'es orienté vers la danse d'abord. Oui. Ensuite, monsieur, comment il s'appelle encore, Bassomo, apprenait à jouer à la bouteille. À la bouteille, et je suivais comment il jouait le tam-tam. C'est à l'époque, 3 ans après, il est mort. Le grand, on disait Makizar, qui était en bourse, il est mort. Et c'est là où la révolution de cette danse traditionnelle a pris. D'accord, la danse traditionnelle a pris de l'ampleur dans le coin. Tout le monde autour du feu. C'était le Bekele est comme le Ngola. Et c'est la base de la Siko. D'accord, je vois très bien. Je vois très bien. Mais à l'époque, aujourd'hui, les guitares ont été introduites dans la Siko. Mais autrefois, à cette époque, les années 70, la guitare, est-ce que vous jouez de la guitare au village? Non, il n'y avait pas de guitare. Donc il n'y avait que les tam-tams et la bouteille. Oui, la bouteille. Comment est-il venu l'idée de jouer un rythme sur une bouteille? Là, c'est parler de la Siko elle-même. Oui, ça c'est oui, là, c'est parler de la Siko elle-même. Et quand on fait des recherches, puisque nous on a trouvé ça, tu trouves que il y avait dans nos rythmes en Afrique, ou bien aussi rythme bantou, il y a ce qu'on appelle bottle dance. Bottle dance, d'où jouer sur la bouteille. Et dans la Siko, c'est d'abord une danse. Le vrai nom c'est Isiko, sous danser le pied contact avec le sol. Ah d'accord, Isiko. Isiko. C'est en langue bassa ça? Oui, c'est en langue bassa. Oui, Isiko. Isiko. Mais il y a beaucoup de similitudes là. Bikoutsi chez les bêtises, Bikoutsi, le sol. Oui. Chez vous c'est Isiko, danser le pied collé au sol. Voilà. Et quand on voit la Siko, le pied au sol, là, ça ne lève pas. Ça ne lève pas, ça frotte au sol. Les premiers pas d'Asiko, comme les Majoma Pongo, tu dois aller comme, comment on appelle ça, comme le train. C'est-à-dire le pied frotte au sol. Oui. C'est les pas qui sont rares, difficiles même à danser. Majoma Pongo. Donc ça, c'est les vrais pas, après les Mentumbu, c'est les vrais pas d'Asiko. C'est Isiko qui est devenu Asiko. Asiko. Au départ, c'était une danse de guérison, après maintenant devenu une danse de fête.
Chers téléspectateurs, qu'est-ce qu'on en apprend dans le bœuf bourguignon? Vous voyez, hein, c'était Isiko qui l'a transformé en Asiko, on ne sait peut-être pas. Qui l'a appelé Asiko finalement? J'ai essayé de réaliser un documentaire sur ça avec un journaliste d'une chaîne de télévision qu'on ne va pas citer, on peut leur faire la pub ici. Ouais. On a essayé de réunir plusieurs éléments pour parler de cet Asiko. Quand tu vois le tour de tout ce qu'on a vu, tu trouves qu'il y a un Espagnol au nom de Pata Mangando qui ramène une guitare sèche qu'on associe sur la bouteille et le tam-tam pour faire maintenant ce qu'on appelle Asiko. Ah d'accord, je vois. C'est donc un Espagnol qui introduit la guitare dans le rythme de Il vient sur les côtes de la berge de Vouré et de là il raconte, plus précisément on parle de Manoka. Mais d'autres parlent d'où je ne veux pas. Il n'y a pas de. Tu n'es pas très sûr par où il a atterri. Oui. Mais on parle du nom Epata Mangando, avec une guitare sèche. Et ce qui faisait. Il y avait une danse qu'on appelait, à cette époque, on appelait le tango. Les gens jouaient au banjo et tout. Oui. Ils étaient obligés de s'adapter à commencer à jouer la guitare. La guitare. Et pour accompagner ça avec le rythme qu'il y avait, c'est ça qui a donné l'Asiko. Formidable, ça c'est un bel apprentissage, tu m'apportes là. Moi je ne savais pas. Alors, tu commences à jouer dans ce groupe-là, tu joues, on t'initie à la bouteille, ensuite au tam-tam, et comment arrives-tu à la guitare? Alors, j'ai été, quand j'ai eu mon concours... Je vais un peu te couper, tu sais, cette question-ci, c'est pas moi qui te la pose, c'est une admiratrice à toi qui l'a posée sur Facebook. Tu l'as lu comme moi. Donc, comment arrives-tu à la guitare? J'ai promis répondre ici. Alors, mon parcours, c'est comment? Après que mon père quitte le Nord, on l'a fait en Gambie. Et c'est là où je passe pour aller, en cette époque, ce n'était pas le lycée de Gambie, c'était le CS. C'est là où je pars au CS, le CS en Gambie. Ceux qui connaissent autant de Wango Mion, Emmanuel, c'était le directeur. Après, je bascule pour aller à Idéa. C'est à Idéa. Fief Bassa. Oui, Fief Bassa. De l'Asiko. Oui. Car il y a Asiko Mongonam aussi, hein? Non, quand on parlait de l'Asiko en Sanaga, c'est la Sanaga Matou, c'est Idéa. C'est là où même les Kokos sont quittés pour aller en Algérie partout. Ils jouaient chez Dissipio. Donc c'est la ville qui est mère de l'Asiko. C'est la mère de l'Asiko, oui. Alors tu y arrives? J'arrive à Idéa. Je trouve une association des gars, des garçons de Sambunga. Ah, de ton village. Oui, qui essaie aussi de faire la culture et qui crée un Bekele à Idéa. D'accord. Moi, qui étant tout près du maître Barsomon, je connaissais déjà jouer au tam-tam, jouer à la bouteille, j'étais obligé d'intégrer dans le groupe. Et subitement, un mois après, il y a un grand concert à la maison de partie, Jean Pekoko Aladin, Pierre de Moussi, les Toto Guillaume et tout. Aladin vient alors avec son groupe et avec un certain garçon aussi qu'on appelait Bonga, qui devait jouer au bongo ce jour. C'était pas l'angolais, rassure-moi. Non, parce qu'il y a un chanteur angolais qui s'appelle Bonga. Bonga en Angola, Bonga chez les Bassa au Cameroun. Bon, ça doit être le même peuple. Voilà que le gars dans le train, il est gravement malade. Bon, sur la ligne, moi je ne veux pas parler tout parce que nous sommes à la télé. Oui, puisqu'on parlait des Munsons. Bon, il tombe malade. Voilà, tombe malade, il était obligé. Bizarrement. C'est là où je suis chez moi, vers les 20h, je vois un grand du quartier qu'on appelait Vipodi. Et Aladin, il a joué, il a chanté même son nom dans une chanson, Bat Vipodi. Il me dit, Olivier, je te vois jouer souvent le tam-tam là-bas au quartier d'Amour. Et on a un problème, il y a un concert aujourd'hui, je ne sais pas si tu peux accompagner Jean Coco Aladin. Eh ben, mon Dieu. Je suppose que tu n'as pas demandé est-ce qu'il y a le cachet. L'entrée était 2000 francs, moi je n'avais pas 2000 pour pouvoir entrer. Maintenant j'ai un peu de jouer. Tu n'as pas demandé au cachet? Tu es allé? Je suis parti. C'est là où j'intègre le groupe. D'accord. Je joue avec Jean Coco Aladin et son contrat continue chez Edo. À African Night Club chez Edo. Dès que le concert est fini, il a eu un contrat joué fixe chez Edo. C'est toujours dans la ville, hein? Oui, dans la ville. D'accord. C'est là où j'ai commencé à accompagner Aladin au tam-tam. D'accord.
Mon père, alors, l'écho, lui trouve que ton fils, ce n'est plus l'école, c'est la musique. C'est la musique. Ah, il n'a pas dû bien le prendre. Il décide alors que l'année qui suit, je dois aller à Douala. C'est là où je monte sur Douala. J'y habite chez mon cousin qui était économe au collège Copseco. Compien Coma de Condor, qu'on connaît très bien, le père, son âme, il est mort. Je viens habiter chez lui. Et lui aussi, il est en pleine construction à Bédi. D'accord. Maintenant, qui fait les travaux, qui doit l'accompagner, qui doit prendre les marchandises pour amener le ciment et tout. Le matériau de construction, oui. C'est moi. C'est toi. Et là où il construit, il y a un club, Charlie, et il y a Nolga Jojo qui joue la séco. Oh là 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 là. Ça veut dire que le destin, on te déplace d'un endroit pour un autre pour éviter que tu fasses la musique. Tu y arrives, tu trouves de la musique qui t'attend. C'est là où je rencontre Nolga Josué. Je commence à admirer Nolga Josué. Je viens, j'impose la bouteille que je connais jouer. Lui, il n'avait pas intégré la bouteille dans son groupe. Il y avait la bouteille, mais il y avait, oui, mais tu sais, quand tu es dans le bar, tu peux, dans l'orchestre, tu peux trouver un instrumentiste qui est sourd. À tout le temps, il faut l'appeler pour venir prendre son instrument. Il est toujours en train de boire. Il a trouvé de moi quelqu'un de sérieux. Tout le temps, je suis là, je suis fixe. Et au finish, même au bout de 6 mois, il m'a mis, j'étais le chef de groupe. Wow. Et là, lui travaillait à Bata. Il travaille dans une entreprise de la place, oui. Voilà. Elle est même fermée depuis. Il a commencé à avoir le retard pour venir au club. Au club, oui. Parce que son boulot l'en empêchait. C'est là où moi je rentrais avec la guitare. Il fallait faire au moins chaque jour 2 notes. Ah, tu apprenais à jouer sur sa guitare. Sur sa guitare. Sans qu'il le sache. Et au moment où il venait avec retard, parfois, une fois, il est venu à minuit. Et vers les 22h30, j'ai dit aux danseurs que moi, je peux faire quelque chose, mais il faut que vous vous habillez. Il y a un qui a cru en moi. C'est pas parce que peut-être il était foiré, il habitait très loin, il a mis son paille. C'était le feu solo. On dit, Olivier, joue n'importe quoi, je veux faire quelque chose. Alors, le vieux Intercity qui était sur la bouteille, il a commencé à jouer la bouteille, je prends la guitare. Solo se met à jouer. On a eu les dons sur scène, presque 200 000. Waouh! Mais ce qui était étonnant, c'est que ce jour, je ne pouvais pas ouvrir même la bouche. Tu n'avais jamais chanté, en fait? Oui, si j'ouvrais la bouche, je perds toutes les notes de guitare. Il fallait que tu te concentres sur tes notes. Voilà, ce jour, le rapport part chez Nolga, on lui dit que mais Olivier a joué hier, il a eu de l'argent. Il m'appelle, il me dit, il faut t'entraîner. Il me montre comment accorder une guitare, les frappes, les mélodies, j'avais ça dans la tête. Il fallait juste les transférer au doigt. C'était pas facile. C'était pas facile, mais subitement, on a eu un coup, sa femme l'a entraîné à entrer dans les églises réveillées, et il a arrêté. Voilà alors ma chance. Il arrête brusquement, brutalement, et il me laisse avec plus de 8 danseurs et 4 musiciens. Je reste là, je ne suis que seul pour jouer. Ils étaient obligés. C'est ça qui me donne la force de travailler. Et pas n'importe quoi. Je dis merci, il est mort à Saint-Antonien. C'est lui qui m'explique que cette chanson, non, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est cette gamme que tu dois utiliser. Saint-Antonien qui était danseur. Et j'ai vu le retard. Pour s'il fallait prendre les chansons de 64, c'était un retard. J'ai associé au Bekele que moi j'ai connu, les chansons de Bekele d'Ungola, parfois même de Sekele. Voilà. Un soir, je suis à Ndokoti. À cette époque, on jouait à Ndokoti. Ndokoti, c'était un quartier de Douala. Il n'y a pas que les Camerounais qui te regardent. Il y a des Ivoiriens qui regardent via Ivoire Business, mon partenaire. Il y a des Gabonais qui te regardent via la RTN, Radio-Télévision Nazareth, qui est basée à Libreville. Donc, Ndokoti, c'est dans un quartier de Douala. Un quartier de Douala, où il y avait tellement l'ambiance dans la nuit. C'est là où un soir, je rencontre le monsieur qu'on appelle Paul Banglok. Paul Banglok, que je ne connais pas, qui faisait quoi? Il est ingénieur de son. Oui.
Il arrive, et il voit la façon que je joue. Et au moment de ma pause, il m'appelle, il me dit, il était accompagné avec sa femme. Salut Suzanne. Ah, Suzanne. Ce jour où il me dit, Olivier, mais tu joues tellement très bien. Moi j'ai un studio. Je ne sais pas si on peut faire un projet, bon, passer à la maison. Il y avait Écoin, il y avait le feu, son nom est parti. Alors on arrive chez Paul Banglo, il nous ouvre le studio, il nous dit on a fait un projet d'encyclopédie. Il a donné 3 noms. Ou soit le nom encyclopédie d'Assiko, ou soit comme il y avait le dictionnaire d'Assiko, ou l'Albatros. D'accord. Directement je lui ai dit encyclopédie d'Assiko MI. C'est là où j'ai fait 3 titres d'encyclopédie d'Assiko, volume 1. Quand il fallait faire le 4e titre, c'est là où Samson Shogar est mort. Bon, on s'est concerté, on a vu qu'il fallait faire un hommage à Samson. Samson Shogar, oui. Qui était un as de la SICO, hein. C'est le Bolo Seluka, mais était son titre sorti en 1988. Donc vous avez fait un hommage à Samson Shogar. On a fait un hommage à Samson Shogar. Et là, l'album est resté au studio pendant 2 ans. Pourquoi 2 ans? Il n'y avait pas de producteur. D'accord. Un jour, il y a Papillon qui vient sur Paris pour... il avait son album aussi, Cacao Café, pour venir présenter à JPS. C'est là où il amène ce produit et l'encyclopédie d'Assiko volume 1 voit le jour. Produit par JPS, hein? Oui. Ça doit être en quelle année ça? C'est les affaires de 2001. 2001. Ah, oui. Et c'est à partir de là que le grand public va te découvrir? Non. L'album sort, il n'y a pas de promotion au Cameroun. Oh, c'est pas possible. Ça reste distribué ici en Europe. Mais au Cameroun, non. Rien. Moi-même, c'est un ami qui me ramène un seul CD. Pendant plus de... Mais une fois, ça joue dans une radio. Je faisais le taxi à Douala, je suis dans le taxi, quelqu'un m'appelle, me dit, les premiers téléphones à cette époque, il me dit, tu as la radio là, passe à... C'était... Quelle radio là? On va pas lui faire la pub non plus. Donc, ton titre... Dès que je balade là-bas, ça joue. Tu es content? Et c'était les titres de 15 minutes. Voilà. Comme j'ai dit aux clients, là, c'est moi-même. Ils disent qu'ils ne sont pas. Directement, je te pose des clients, je pars à la laverie pour qu'on lave très bien le véhicule. Entre-temps, ma tête... Ça cogite. Je me rassemble avec les copains taximans, je leur dis, mais c'est pas possible, j'ai joué à la radio. Événement. Événement. Alors c'est comme ça que j'ai fait cette première production avec Paul Banglo, Encyclopédie volume 1. Et j'ai un cousin qu'on appelle Monsieur Sombelon. Alors je pars chez lui un matin, je lui dis, il faut que tu me produises. Il me dit, Olivier, moi, je suis commerçant, je suis homme d'affaires, je ne peux pas mettre mon argent sur un domaine où je ne connais pas. Alors, 2 mois après, il vient ici en Europe. C'est là où il trouve l'encyclopédie volume 1 en train de chauffer. Partout il est invité, c'est ça qui joue. Quand il revient, il me dit, mais Olivier, mais tu n'as pas d'autres chansons? Je lui dis, mais honorable, j'ai des chansons. C'est là où il me dit, qu'est-ce qu'il faut? Alors je lui dis, moi je ne peux pas faire le débit. Et je vais demander à Paul Banglo. C'est là où Paul Banglo fait le débit. Il fait un chèque, il me donne, je pars remettre à Paul Banglo. Il fait un chèque? Un chèque. Il va. C'est là où on fait l'encyclopédie volume 2. C'est là où il y a un Garangaï. Nous on a nommé Biboum Bilal. Et le public a dit ça, c'est un Garangaï. Il faut nous le jouer. Allez la même appel de me la betote me bakar me garanga e bunde me hone. Mana bomba kosa e
Banabo dobolo dobolo, banabo mapukae, banabo zenge zenge, domla sikoe, 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 sikoe. Oh, banabo makosae, banabo dobolo dobolo, banabo mapukae, banabo zenge zenge, domla sikoe, 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 sikoe. Sobele bidu. Aye, 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 guru, guru, bakar, me gana, gahe, mum, me hole. Je me pose des questions. Il se pose des questions. Nous nous posons des questions. Nous disons non pour l'esclavage. Non, non pour la calomnie. Nous disons non pour la jalousie. La malgouvernance, nous disons Yara yes. Non, non, pour les compétences. Non, 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 non. Nous disons non. Nous disons non. Plus jamais ça à Maniaï. Plus jamais ça à l'Aragnos, plus jamais ça à Ezeka, plus jamais ça à Sam. Non, 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 non. Nous disons non, non, non pour l'improvisation. Nous disons non pour la négligence. Non pour la corruption, la malgouvernance, nous disons. Ça c'est bien. Merci. Ça tombe avec l'actualité. Hein? Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en Libye? Là-bas, ça n'a pas commencé aujourd'hui, les gens donnent l'impression de le savoir aujourd'hui, mais ça fait des années que ça dure, voire des siècles. Ça fait très très mal. Je ne veux même pas commenter sur ce sujet. C'est grave. Tellement grave. Et celui qui a initié ce mouvement, il a tout dit. Et les grands frères artistes ont tout parlé. C'est grave. Il faut que nos dirigeants prennent cette affaire au sérieux. Des dirigeants, je ne suis pas certain qu'il y en ait en Afrique. Je n'ai pas entendu un seul s'en émouvoir. C'est comme pour eux, c'est comme si rien ne se passait. Mais c'est très tôt pour le dire. Donnons-leur un peu du temps. Mais ça fait des années que ça dure. Hein. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais actuellement, le cri est déjà allé très loin. Et la barre est très haute au mouvement de manifestation. Je pense que très bien qu'ils vont réagir. À santé, que nos frères retrouvent la liberté. Merci, Jacques. Et la joie de vivre, surtout. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Tes relations avec les artistes, ceux les plus grands qui sont partis et ceux d'aujourd'hui. Tu as côtoyé Jean Bikoko Aladin alors que tu ne t'attendais pas. Jean Bikoko Aladin, pour ceux qui ne connaissent pas, est à la Siko, ce que Manu Dibango est au Makossa. Oui. Voilà ce que je veux dire. Alors, tu as joué avec lui alors que tu ne t'y attendais pas. Quel homme était-il, Jean Bikoko Aladin? Jean Bikoko Aladin, c'était un super musicien, guitariste, chanteur, et on n'a pas de mots. C'était un génie. Là, tu parles de l'artiste Jean Bikoko Aladin. Oui. Un génie. C'est quelqu'un qui n'a pas été bien encadré, soutenu. C'est surtout le mot soutenu, parce qu'il a fait tellement de choses dans la SECO qui n'ont pas décollé parce qu'il ne pouvait pas faire tout seul. Parce qu'à cette époque,
Quand il y avait lui-même, il y a une vidéo sur YouTube, il dit, on appelait Manu Dibango, Tala André Marie, Jean Bikoko Jean Bikoko Aladin, oui. Avant d'appeler les autres. C'était d'abord comme ça. Je me rappelle quand tu discutais avec le feu Mandeng qui jouait. Le feu Mandeng te disait que moi j'ai salué Aïdjo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jean Mandeng a dansé à Libé quand on faisait l'inauguration de la Sonara. De la Sonara. La Sonara, la société de pétrolière. Là. Et l'enveloppe que la présidence, ou bien c'était de sa propre poche, Aïdjo a mis la main, il a sorti l'enveloppe et il a donné au plus petit. Le plus petit était Kimandeng. D'accord. À cette époque, c'était 500 000. Mais c'était une fortune, ça. Une fortune. À cette époque-là. Quand tu discutais avec Mandeng, tu dis j'ai joué, j'ai dansé devant Jean Aïdjo. Aïdjo. Ça veut dire que Aladin, à l'époque, faisait des grands plateaux. Des très grands plateaux. Bien que certaines de ses chansons dérangeaient, il a fait 2 jours ou 3 jours de prison, il est sorti, mais on a continué. C'est avant, c'est peut-être à l'aube de l'indépendance. Mais que la Sonara, c'était après. D'où c'était après, oui. Voilà, il a fait d'autres chansons qui ont marché, les Macabo Mamo et tout, il est venu. Ah, moi j'aime bien Kena Medoktai, Kena Medoktai, Là, c'est nostalgique. Bon, il demandait qu'on l'amène à l'hôpital. Ce serait aujourd'hui, j'ai refusé de l'amener à la Kentini, par exemple. Ça serait à tuer sa mort. Faut pas écouter ce que nous disons. Hein. Nous s'amuser seulement. Non, à la fin, quand tu regardes cette vidéo, Kena Medoktai, il montre sa maison, il montre là où il habite, il dit qu'il est malade. C'était un cri. C'est une façon de dire ça ne va pas aménager, urbaniser le chez nous. C'est bien ça. Hein? C'est ça. Urbaniser le chez nous. Parce jusqu'à aujourd'hui, il faut le dire, le pays Bassa est encore enclavé. Pas du tout urbanisé. On ne trouve pas de bonnes routes entre le territoire Bassa. J'ai fait une chanson sur ça, sur mon dernier album. On va arriver là, peut-être. Ngada madoto muno njele ya mabongla ndi mebole Makana men kongo basa leba eba mengo Ngada madoto muno njele mabongla ndi mebole Tirimpa me kouakang c'est les collines, les montagnes. Alors à un moment donné, donc la voiture n'a pas pu monter cette colline. Ouais. Maouma, tu restes sur place 2 jours. Et pourtant tu as un cadavre que tu dois aller inhumer. La voiture ne monte pas. Il n'y a pas de route aménagée. Très très difficile d'arriver au fin fond du village. Ça. Pas de route, rien. Pas de route. Rien. C'est triste, hein? Très triste. Il y a une chanson pour ça. Oui, tu viens nous la faire. Mais on ne peut pas faire tout. Jean Bikoko Aladin avait tiré la sonnette d'alarme il y a plusieurs années, Kena Medoktai. Aujourd'hui, tu reprends le flambeau. J'espère que ceux qui dirigent ce pays vont un jour enfin écouter et comprendre. Oui, mais avant même le pays, moi j'ai toujours dit, je n'arrête pas de dire, c'est d'abord nous-mêmes. On doit faire la SICO décoller. Nos élites. Moi, je me rappelle, c'est grâce à Paul Banglo que je ne peux pas faire 2 années sans sortir un titre. Un titre, oui. Mais à l'époque d'Aladin, il y avait 5 années vides, tu ne vois rien sur le marché. Si ce n'est pas Aladin, c'est Konbogo. Ouais, Kombongol, je me souviens de lui. Ouais, je l'avais oublié, Kombongol. Voilà. Si ce n'est pas, après la mort de Samson, après Bolo Selekom et tout, après la mort de Samson, c'était... On a vu Kombongol émerger, je crois, à la fin des années 80, début 90, Kombongol est arrivé. Mais qui ne décollait pas. Qui ne décollait pas. Il n'y avait même pas de distribution, c'est surtout ça. Parce que la promo, mais si ce n'est même pas distribué, tu veux, qu'est-ce que tu veux? Ouais. On cherche le le support même, on ne trouve pas. On peut le jouer à la radio ou comme tu veux, mais si on ne peut pas le vendre, l'acheter, ça ne décolle pas. C'est ça.
Et aujourd'hui, vu la santé du marché discographique camerounais, ça doit s'être aggravé, non? Moi, ça fait... c'est la 5e année que je ne suis pas, mais je ne suis plus allé au Cameroun. Mais ça faisait très honte. Parce que quand j'ai sorti mon encyclopédie volume 2, Chaki, voici la jaquette originale qu'on a sortie. Oui. On montre aux téléspectateurs, voilà la jaquette originale. Il y a eu plus de 18 qualités de jaquettes. Ah, ça veut dire la piraterie s'y est lancée. Et quand tu regardais la jaquette, tu respectais, mais tu disais que même ça c'est zéro. C'est arrivé à la période où toutes les familles presque avaient ce qu'on appelait à cette époque, c'est pas le DVD, le VCD. VCD, ouais. Qui venait du Nigeria, de Dubaï. Toutes les familles qui avaient la lumière essayaient d'avoir un DVD. Un VCD. Et cette famille était obligée d'avoir un VCD. Un VCD, donc de une piraterie de ceci en fait. Ça y fait que les ventes n'ont jamais décollé pour toi. Mais pour moi-même, je n'avais pas de support. Je te dis que je me ravitaillais parfois chez les pirates. Puisque Sombilon, quand il me donne le chèque, on sort l'album, on fait la musique, on fait 50 CD. Avec l'argent qu'il a donné, c'était juste 50 CD. On commence à chercher, le producteur commence à chercher chez GPS. Alors on ne trouve pas de producteur toujours. Et on avait un petit frère, Tamak, qui faisait l'informatique. Je pars lui raconter, je lui dis, aide-moi à sortir cet album. Il me dit non, il ne peut pas prendre 2 artistes au même moment. Il avait quelqu'un d'autre sur la main en ce moment. Lui aussi, il vient ici pour payer sa marchandise pour rentrer. En rentrant, il me dit, mais Olivier, mais ton premier album là, ça chauffe, hein? L'album que tu me parlais, tu en es où? Je lui dis, il faut le DVD. Il me dit, qu'est-ce qu'il faut? J'appelle Paul Banglo. C'est là où il sort ceci. Le DVD. Donc c'est le tout premier DVD Asiko. Tout premier DVD Asiko. Ça veut dire que tes prédécesseurs à Aladdin, oui, ils sont partis, les DVD n'existaient pas. Non, il y avait le DVD. Pour Samson Choga, il est décidé, les DVD n'existaient pas encore. Il faisait des vidéos qui étaient adressées à la CRTV. À la CRTV, mais qui n'étaient pas sorties sur... Non, ça n'existait pas les DVD autant de Samson Choga. Voilà, il faut le dire. Hein. Bon, maintenant, la Siko d'aujourd'hui, vous êtes nombreux dans ce domaine-là. Mais il n'y a que toi qui tire vers le haut le reste. Défense, où est Défense? Défense, là, il est à Toulouse, actuellement. À Toulouse. Alors, Défense, je t'ai connu, tu jouais à Janine en 1994, tu es en France, viens dans le Bœuf Bourguignon. Tu es le bienvenu, frérot. Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre qui fait de la Siko aussi en France? Il y a Tchouk Élysée. Tchouk Élysée, que je ne connais pas. C'est le petit frère à Samson Sugar. Ah d'accord, où est-il? Il est là sur Paris. Ici sur Paris. Bon, ce sera un plaisir de te recevoir toi aussi quand tu veux. Hein, tu sais où trouver Olivier, tu me trouveras. Bon, il se dit que dans votre milieu, la Siko ne décolle pas parce que vous n'arrivez pas à vous entendre. Vous, la jeune génération, vous tirez dessus. Quel est le problème entre vous, chanteurs d'Asiko, sur la place parisienne? C'est quoi le problème? Quand tu poses le problème sur la place parisienne, moi, je peux dire que je suis venu il n'y a pas longtemps. Il y a quelques années, oui. Voilà, je vous ai trouvé à Paris, mais la Siko n'a rien donné. Le problème de la Siko, c'est une concurrence qui est partout dans la musique. Mais le mal est que ici sur la Siko, ce n'est pas une bonne concurrence. Donc la concurrence n'est pas saine, quoi. Elle n'est pas saine. Il y a ça mélange, il y a un mélange de beaucoup de choses. La jalousie est là et tout.
Je vous ai dit tantôt, pour arriver à ce niveau, j'ai d'abord persévéré pour sortir un premier support. Moi, quand je dis ma vie c'est la Siko, ça veut dire tout ce que j'ai eu dans ma vie, j'ai misé ça dans la Siko. Chaki, je te dis, je suis au studio ici. Si je sors là, je trouve l'argent, peut-être dans un taxi ou bien de n'importe où là, dans un sac, j'arrive chez moi, je vois l'argent. La première des choses, ça sera d'investir sur la Siko. Ça fait longtemps, dans notre pays, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de distributeur. Même avant, il n'y avait que les mécènes, hein? Je ne connaissais pas beaucoup de producteurs. Je fais tout ce que tu vois là de ma propre poche. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Je travaille avec Paul Banglo. Quand on travaille au studio, je dois payer. Rares sont les TV qui m'invitent ou ne demandent rien, ou c'est toi qui m'as appelé. Ici. Oui, oui. Moi, je suis GMTV+, je ne fais pas payer les gens. Lorsqu'un artiste ou un invité apporte une contribution pour la nourriture ou bien une bouteille de vin, c'est la bienvenue, mais s'il n'en apporte pas, c'est pas grave. Alors, tout ça, je fais ça de mes propres poches. Et dans la vie, quand tu commences à faire quelque chose, les gens négligent. Quand ça commence à donner des fruits, on te traite de... C'est l'éternel problème, hein? Oui. Jusque-là, je comprends. Tu pointes la jalousie, tu pointes la mauvaise concurrence, mais il n'y a rien de concret dans la main. Je n'ai rien de concret dans la main. Qu'est-ce qui pose problème entre vous, chanteurs d'Asiko? Entre les chanteurs d'Asiko, entre homme à homme, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que quand je parlais de concurrence, c'est parce que pourquoi telle musique, la musique de l'autre passe plus que celle de l'autre? Qui est ceci? Et voilà un problème d'adoption majeur. Tu sais, chaque artiste peut avoir un surnom. Oui. Oh, James Brown était, si c'est quoi, de quoi. Qui on appelle là, Michael Jackson. Était le King of Pop. King of Pop. Toi, tu es le King of Asiko. Non, c'est ça qui est problème. C'est ça qui pose problème. Oui, pourquoi tu t'appelles King? C'est pas moi-même qui ai donné ce nom. Mais comme il y a eu, les gens ont boudé, dès que ce nom a été pointé. Ils te combattent. Oui. On te combat parce que... À partir de là, c'est ça qui m'a donné même motivation de rester avec le nom. Attends, si je comprends bien, tes confrères, tes frères qui font la Asiko comme toi, te combattent parce que le public t'a baptisé des King of Asiko. King of Asiko, c'est oui. pas toi qui t'es baptisé, tu dis? Non. Bon, d'accord. Mais il y a tellement de coïncidences, puisque mon nom c'est Bonga Olivier Clovis. Oui. Quand je fais la musique, j'ai mis Bonga Olivier de Clovis. Et quand tu vois King of Asiko, tu trouves qu'en France, Clovis était un roi. Clovis était un roi, oui. Ça... Donc il n'y a rien de forcé. Tout est réuni. Ah d'accord, je comprends la similitude maintenant. Donc, le mélomane ou l'admirateur d'Asiko, l'amoureux de l'Asiko qui t'appelle King, c'est parce que Clovis. Ton prénom est Clovis. Je suis Clovis. Bah, les autres, essayez de voir dans la légende un qui portait le même prénom que vous, essayez de voir ce qu'il a fait. Si quelqu'un se prénomme Jean-Jacques, qu'il se dise philosophe de la Asiko. Ce serait vite fait, non? C'est vite fait. Donc il n'y a rien de magie. Jackie, bon. Je suis Bonga Olivier Clovis. Mon nom d'artiste c'est Olivier de Clovis. Oui. Mais Olivier de qui? Clovis. Clovis est quoi? C'est un roi. D'accord. Ce qui passe bien. Bon, mon ami Robert du Cameroun, là, qui... Ah! Bon, Robert du Cameroun, il faut que tu t'appelles Larousse. Le Larousse de la Asiko. Hein, Robert? Bon.
Depuis combien de temps vis-tu à Paris? Je suis à Paris. En France, en général. France, je suis déjà vers la 5e année. 5e année. Waouh, ça va? Actuellement, je dis ça va, mais pas facile. Ouais. Pas facile. Il y a toujours des étapes à traverser quand on arrive dans un pays. Oui, Hein? oui. Quand tu es en Afrique, on te parle de la France, tu es gai, tu es content. Et quand tu arrives, c'est là où tu es affronté à... Tu es confronté à beaucoup de problèmes. Ouais. Dis-moi, Olivier, toi qui vis donc en France depuis 5 ans, tu as donc compris quelques rouages, le fonctionnement de l'immigré en France. Quel conseil voudrais-tu donner aux jeunes frères qui sont en Afrique et qui risquent leur vie pour rejoindre l'Occident? Quand tu es en Afrique, on te parle, quand tu vois même les images à la télé, mais tu dois rêver. Ça fait rêver, hein? Oui, ça fait rêver. Ça fait rêver. Quand tu es ici, regarde même, ça se voit. Même à la télé, là, quand on regarde Canal, tu vois la qualité d'image par rapport quand tu regardes peut-être TF1. Parce que, je suis désolé de le dire, hein, je vais le dire, ils vont me tirer dessus, c'est parce que ceux du bled ne veulent pas faire les choses comme il faut, comme il se doit. Voilà. Donc, je comprends bien, les images qui vous viennent de l'Occident sont toujours belles et montrent toujours les chances et les séquences, ça attire. Et quand tu arrives ici, c'est là où tu vois la réalité. La réalité. Pour mettre... Mes premiers spectacles, bon, on disait, c'était à Liège, c'était dans une grande scène parce que j'étais invité par Armand Nid. Mais quand j'ai commencé à jouer peut-être dans un restaurant, dès que tu pointes la guitare, on te dit non, baisse. Oui. Tu veux jouer, on te dit baisse encore le niveau. Oui, parce que les voisins. Les voisins, la police, tu n'es même plus galvanisé pour jouer. Tu es complètement... puisque tu te rappelles quand on joue au pays. Mais là, l'inspiration vient, ça cogne. On ne tient pas compte du voisinage, hein? Non. On cogne. Ici, même, je te dis, même les répétitions, il faut aller payer les salles de répétition. Oui. Et c'est facturé par heure. Or, au pays, nous sommes libres. Donc, quand tu arrives ici, c'est là où tu vois ça. Et hormis, il y a le transport qui est dessus. Ton temps même. Ouais. Pour s'agripper quelque part dans un circuit ici pour tourner, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. D'où les chers frères. Et je ne peux pas vous interdire, puisque c'est quand tu interdis même. Tout ce qui est interdit attire. Oui, ambassadeur dit sop ma behna et novelip. Tout ce que tu peux faire, c'est donner un conseil. Voilà. Et chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est ça. Olivier, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et je n'ai pas tilté dessus, car nous tendons vers la fin de cette émission? Je ne sais pas si on n'a pas regardé Facebook, peut-être nos fans... J'ai regardé, j'ai bossé grosso modo les questions des fans. Hein. Il y en a eu, mais toutes se ressemblaient. Voilà pourquoi j'ai plongé cela dans mon lot de questions. Qu'est-ce que tu n'as pas posé comme question? Bon, es-tu riche? Pas du tout. Est-ce que tu as un compte en Suisse? Non, je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche, mais je ne meurs pas de faim. Bien. Donc, pour vos soirées, pour vos fêtes de fin d'année, Olivier de Clovis est à votre disposition. Vous le contactez directement, vous passez par JMTV+, et je me ferai le plaisir de lui transférer vos doléances, vos demandes, tout simplement. Alors, Olivier, tu vas nous jouer un dernier truc, et on va finir là-dessus, n'est-ce pas? Le Cameroun ha Janga matole Carrefour Janga malole Cameroun ha Goro ya mega no pop Amega no pop Goro ya kendo Jonga me no pop Kanga me no pop Wela me no pop Alo me kobo ha Alo me kobo he Alo me kobo Alo me kobo les bons, young and
Jackie Wafo, Mayega we, Bomur Mayega, Nyankabe. Le bœuf bourguignon, Annele, Anne Maligamana, merci pour tout. Ameba, 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 Moko, Aloma Koboha, Aloma Koboyae. Mama yega bijere pona gona maniga mana, doble mayega morning. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifou, c'était Olivier de Clovis dans le Bœuf Bourguignon. Alors j'espère que vous avez aimé, partagez autour de vous, parlez-en, parlez-en. On se retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau avec un autre artiste. D'ici là, gardez la banane jusque-là et ce malgré le froid pour ceux qui sont en Occident et malgré la chaleur pour ceux qui sont en Afrique. On vous embrasse très fort. Bye bye.